Tu testes le son? T'as raison. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui. Oh. J'ai oublié la nouvelle vidéo. Bah oui. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Ella. Tu m'as manqué, hein. Oh, on s'est pas vu pendant combien de temps? 5 jours. C'est énorme. Et du coup, t'avais envie aujourd'hui, vu qu'il pleut dehors, de faire un gâteau. Oui. Alors, on va faire un gâteau à quoi? À la pomme. Ouais. On va faire un super gâteau à la pomme et c'est toi qui vas tout le faire parce que t'as le chapeau. Et quand t'as le chapeau, t'es quoi? Chef. Ouais, t'es la chef. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour un super gâteau à la pomme. C'est la recette light qui plaît aux enfants. En plus, j'ai pas de chaise, debout sur des tabourets. Alors, ce gâteau, il est light et excellent. Donc, on va de suite dire avec Ella la liste des ingrédients. De quoi a-t-on besoin pour faire ce gâteau? On va voir si tu connais, vas-y. On a. Oui. Ça, c'est quoi? Des pignons. On a des pignons. Oui. Des œufs. Oui. Des noix de pécan. 4 pommes. De la levure. Non. Quoi? Ça, c'est un nouveau sucre, ma chérie. C'est du sucre muscovado. Du sucre muscovado. Ouais. Du sucre muscovado. Une compote. Ouais. De la levure et de la farine. C'est du bicarbonate, mais t'as raison, c'est comme de la levure et de la farine, et t'as tout dit. Alors moi maintenant je vais rajouter, maintenant qu'elle est On là... a aussi une machine. Ouais, qui c'est qui va s'en servir? Moi. Super. Alors je vais juste vous donner les grammages. Donc on a 180 g de farine avec une cuillère à café de bicarbonate alimentaire, 120 g de compote de pommes, 4 œufs, 100 g de sucre muscovado, une poignée de pignons, une poignée de noix de pécan, mais là vous pouvez mettre le fruit sec qui vous fait envie, 4 pommes, et qu'est-ce que j'ai oublié? Un petit mélange de sucre muscovado et de cannelle sera juste pour saupoudrer sur le fond du moule. Pas de beurre, pas de sucre raffiné. Pourquoi pas de beurre? Parce qu'on va remplacer le beurre par la compote de pommes. C'est fou quand même, pour la texture. Moi non plus, j'y crois pas. On est prêt à commencer la recette? Oui. Alors tu remarqueras que vu que T'as pas pris la douche? Bah si, je me suis douché ce matin. Oh, Pourquoi je sens pas bon? tu sens la cuisine. Bah oui, j'ai cuisiné déjà moi. Alors vu que t'es grande, Ella, Oui. ma chérie, regarde. Vu que tu es grande maintenant, j'ai pas cassé les œufs. T'as vu, d'habitude je les casse, parce que tu sais qui va les casser. Moi. Ouais. Et j'ai pas épluché les pommes parce que tu vas les éplucher avec la super machine. Et en fait, tu vas tout faire toi. Papa il va juste te dire dans l'ordre dans lequel il faut. Alors moi j'ai pris un moule, vous savez à charnière, c'est plus facile à ouvrir. Mais vous pouvez utiliser un moule normal. Bon, alors je m'excuse d'ores et déjà pour la qualité peut-être qui va être un peu moins bonne que d'habitude parce que dehors on dirait qu'il fait nuit alors qu'il est 11h15. J'ai jamais vu un ciel aussi couvert, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait aussi couvert chez nous. Donc j'ai mis beaucoup d'éclairage et ça risque d'être un petit peu bizarre. Mais je pense que vous verrez bien quand même. Alors, t'es prête ma chérie? Oui. Première étape, on va mettre les œufs dans le saladier. Je les casse? Tu les casses et tu les mets dedans. Ah, faut les taper pour les casser, voilà. R. Voilà, fais doucement. Après, tu vas bien écarter. Parfait. Celui-là, tu vois, le dernier, tu as très bien réussi. On a cassé donc nos 4 œufs. Tu vas rajouter le sucre, comment il s'appelle? D'amande. Non, le sucre muscovado. Voilà, on met tout le sucre, super. Voilà, on mélange bien. Tu te souviens de ton gâteau que tu avais fait toute seule? Oui. Tu voudras en refaire un ou pas? Oui. Bah, la prochaine fois, tu feras ton gâteau toute seule, d'accord? Je peux goûter? Tu goûtes, mais avec ton doigt plutôt, je pense pas que ça va être très bon. C'est bon? Goûte. Allez, mélange bien ma chérie. On va rajouter un autre ingrédient. Tu veux que je t'essuie le doigt? T'es vraiment une petite précieuse, toi. Oui, je goûte parce que je sais bien si c'est pas bon ou c'est bon. Ah bah il faut toujours goûter, oui, ça c'est sûr. Et maintenant on rajoute quoi? Le sucre? De la compote de pommes. La compote de pommes, je l'ai faite juste avant cette recette sans la filmer en amont. Quelques pommes, il y en a 3 avec une cuillère à soupe d'eau, rien de plus pour pas dénaturer le goût de notre gâteau. Si vous n'avez pas envie de faire votre propre compote de pommes, vous achetez de la compote de pommes de préférence bio et vous la rajoutez à ce moment-là. Tu vas pouvoir rajouter la farine et le bicarbonate. Et la farine, ça fait quoi? Des grumeaux. Ouais, donc là, il faut bien mélanger. Doucement au début pour pas mettre de partout. Un peu, voilà, comme ça. Et après, ça va bien se mélanger. Alors, papa, en attendant, il coupe grossièrement, il hache grossièrement les noix de pécan qui vont aller dans la pâte du gâteau. Et les pignons. Mais là, si vous voulez mettre des noisettes ou des noix normales ou le fruit sec que vous voulez, ou même pas de fruit sec du tout, vous pouvez. Hein. Et papa, il rajoute les noix de pécan qu'il a coupées. Tu vas pouvoir les mettre toi, d'accord? Oui. Alors, j'ai pris une poignée, mais on va pas mettre tout ce qu'il y a dans le petit ramequin. On en met, allez, on va dire 6-7.
Oui. Ce que tu mets pas, je le mange. Ok, ça marche. On met quelques pignons, Je vais regarde. manger tout. Je mets quelques pignons comme ça. Tiens, tiens, si je peux les goûter les autres. C'est bon, il y en a assez là, tu peux goûter ça si tu veux. Tout ce que je vais goûter, je vais là-dedans. D'accord. Alors, je vous ai menti sur un truc. Quoi? Il y a un petit peu de beurre, c'est juste le beurre qu'on va mettre pour beurrer un peu notre moule. Pendant que toi tu fais les pommes, papa il va beurrer un peu les côtés du moule pour pas que ça accroche. Et je vais saupoudrer le mélange cannelle, sucre, muscovado. D'accord? Et tu t'arrêtes pas de tourner, tu vas voir ce qui va se passer. Vas-y, tourne, 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 vas-y, force. Vas-y, tourne, regarde. Vas-y, tourne, tourne, tourne. Voilà, stop. Et regarde maintenant, on a fait toute une peau comme ça, que ça on va jeter. Et regarde, hop, on appuie au milieu. Ça va sortir le trognon. Hop. Et regarde. Accordéon, regarde. Et là, c'est le trognon, chérie. Bon, pendant qu'Ella travaille comme une grande, et je suis très fier d'elle, moi, je beurre mon moule avec du... Je me rends compte que cette machine, elle est très bien, mais avec des petites pommes, pas avec des grosses. On a fait l'expérience en direct, mais on a réussi à en faire une, donc je suis content. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, et tu l'as très bien faite. Alors là, regarde ma chérie, j'ai bien beurré le moule. Il n'y a même pas 10 grammes de beurre, hein, il n'y a rien du tout. Ensuite, je saupoudre comme ça, regarde. Parce que là, il faut qu'il y en ait un Tu petit peux peu. le faire? Tu veux le faire? Voilà, tu secoues un tout petit peu. Voilà, et de partout, voilà. Déplace-toi. Voilà, voilà. Voilà, tu le fais très bien, très très bien. Papa, il fait en sorte qu'il y en ait accroché de partout. Toi, tu lèches? En fait, c'est ça que je me demandais. C'est que tu préfères faire le gâteau ou manger? Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que tu préfères manger. Faire le gâteau. Ah, c'est bien, ma chérie. T'aimes bien manger aussi, quand même. Oui. Alors là, pas besoin de se prendre la tête, vous mettez les pommes où vous voulez. On va les mettre un peu dans le fond du moule. Faut pas mettre que 2 pommes. Bah, on a mis 1,5 là, tu vois, pour ce moule ça suffit. Attention, et maintenant notre pâte à gâteau. Au revoir les pommes cramées. Bon, vont pas cramer, j'espère quand même. Alors maintenant, on le met pendant 30 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Mais comme d'habitude, ça peut être 40 dans certains fours. Hein. Il y a beaucoup d'écart des fois entre les fours. Donc vous mettez la pointe du couteau, vous regardez qu'il est assez sec à l'intérieur et puis vous le sortez. Alors on se retrouve 30 minutes après. Il est fini? Ouais, il est cuit. Attention, tu le touches surtout pas. Il est fini? Il est fini, ouais. On peut le manger? Non, bah attends, il faut qu'il refroidisse, on a dit. Alors, notre gâteau, il est bien cuit. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je comptais le démouler cet après-midi, donc je l'ai retourné pour que la gravité fasse son effet. Et en fait, j'ai entendu que c'est démoulé parfaitement. Oui. Donc, on va regarder son état. Je pense que ça va être un très beau gâteau. On est prêt à voir le résultat? J'espère qu'il va être beau. Hein. Oh, il est pas trop beau. Il est magnifique. On a mis les pommes dans le fond qui ont bien compoté. Elles sont parfaites. Et en fait, la croûte que vous voyez sur le dessus, c'est le mélange muscovado cannelle qui a caramélisé. Donc ça va être ultra gourmand. Donc pas de beurre dans ce gâteau, pas de sucre raffiné. Et pourtant un gâteau ultra gourmand. Comme quoi c'est possible de faire des choses saines et gourmandes. Donc nous on va le laisser refroidir à l'atelier tranquille. On remonte cet après-midi pour le déguster. Hein? Oh, d'abord, allez, c'est parti, on descend à la maison. Mais toi, tu m'as manqué, tu m'as trop manqué. Et toi, tu m'as manqué. Toi, tu m'as absolument manqué. Bon, ben, on est de retour, et là, c'est changé, comme vous pouvez le voir. Elle a décidé de mettre une robe squelette. Bon. Parce que c'est mon déguisement préféré. C'est ton déguisement d'Halloween, ça? C'est mon déguisement préféré. Tu es magnifique avec ça. Et oh là là, mais pourquoi tu m'aimes autant? Et tu sais que je t'aime plus que les autres papas. C'est vrai? Oui. Ça c'est super bien. Notre gâteau est magnifique, parfaitement caramélisé. S'il a cette couleur un peu brûlée, on dirait, il n'est pas du tout brûlé. Hein. C'est le sucre muscovado qui l'a vraiment coloré de cette façon. Et en plus de ça, il est bien caramélisé sur le dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper une belle part pour que Ella le goûte, coquinette, et nous dire ce qu'elle en pense. D'accord? Si j'aime pas, je le crache. Si j'aime, je le mange. Bah ouais, c'est aussi simple que ça. Regardez, j'ai fait une belle petite planche de déco, t'as vu? En fait, j'ai pris quelques photos pour Instagram, j'avoue. Je l'ai coupé, tu veux qu'on le goûte? Oui. Allez, c'est parti. Allez, goûte et dis-moi ce que tu en penses. Moi, je sais qu'il est trop bon déjà. Oh. Il est bon ou pas? Il est très très bon, peu sucré, juste le sucre qu'il faut, pas de beurre et la texture elle est parfaite. Donc voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est un gâteau que les enfants aiment, même s'il est peu sucré et qu'il n'y a pas de beurre, c'est vraiment une très très bonne alternative au gâteau moins healthy on dira. Et c'est un gâteau que je vous conseille vivement d'essayer avec vos enfants, vous allez être surpris, hein, ils vont adorer alors qu'au final, en termes de calories, c'est beaucoup moins que la plupart des gâteaux qu'on a l'habitude de faire à la maison. Donc voilà, n'hésitez pas à le reproduire et à m'identifier sur Instagram ou sur YouTube, en commentaire, partout où vous pouvez. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao tout le monde. Papa, oui.
C'est mon meilleur papa. Oh.